soutiens ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Tu es la force qui soutient ma vie. Tu es l'espoir qui soutient ma vie, oui. Maître Jésus, tu es l'espoir, tu es l'espoir, tu es l'espoir. Maître Jésus, tu es l'espoir qui soutient ma vie. Tu es la lumière qui éclaire ma vie. Tu es la force qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es la force qui soutient ma vie. Maître Jésus, tu es la force qui soutient ma vie. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, oui. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom. Tu es un puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom. Tu es un merveilleux guerrier, puissant guerrier, fort dans le combat. Jéhovah est ton nom. Alléluia. Jéhovah est ton nom. Tu es un puissant guerrier, fort dans le combat. Tu es l'alpha et l'oméga, celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Seigneur, ceux qui espèrent en toi ne sont jamais abandonnés. Père éternel, au nom puissant de Jésus, ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Et tu l'as dit, ô Éternel, cette année 2023, ces portes que tu as ouvertes pour nous, ô Éternel, nous y entrons. Merci Père éternel, au nom puissant de Jésus. Toi qui es l'alpha et l'oméga, tu n'as pas de début, tu n'as pas de fin. Seigneur, tu demeures au-delà du temps. Éternel, au nom puissant de Jésus, tu es présent. Tu ne dors pas, tu ne sommeilles pas. Tu es avec nous, toujours, dans toute situation, en toutes circonstances. Maintenant, ô Éternel des armées, écoute nos prières. Donne de la puissance à chaque mot que nous allons prononcer. Maintenant, Seigneur, répands ta force et ta puissance et catapulte nos ennemis. Détruis ceux qui faisaient leur confiance. Éternel, au nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Comment ne pas t'adorer, Yahweh? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te disons merci, Yahweh. Alléluia. Nous te disons merci, Jésus. Alléluia. Nous te chantons, Alléluia. Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Comment ne pas te célébrer? Alléluia. Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Bonjour à tous, soyez bénis. Alléluia. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Nous sommes aujourd'hui, que Dieu soit loué. Attendez, je vais revoir la date. Pourtant, je l'ai écrite tout à l'heure en commentaire, n'est-ce pas? Nous sommes aujourd'hui le 25 octobre 2023 et nous allons prier, alléluia, contre les esprits de désert.
Alléluia. Au nom puissant de Jésus, c'est important pour nous de toujours commencer par louer le Seigneur, même dans ces vidéos. Alléluia. C'est un petit secret. Alléluia. Alléluia. Ça aide à détrôner et à chasser ceux qui n'aiment pas le Seigneur. Quand ils ouvrent la vidéo, ils entendent les cantiques. Alléluia, ça met le feu. Que Dieu vous bénisse. Papa Zéphirin, sois le bienvenu. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et vous tous qui nous suivez en direct, que ce soit sur YouTube, sur Facebook ou sur les autres réseaux sociaux, que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des esprits des déserts. Je ne vais pas beaucoup m'attarder dessus, mais il est important que nous puissions comprendre contre quoi et contre qui nous prions, afin que nos prières soient dirigées dans le bon sens. Alors, un désert, c'est un endroit aride, c'est un endroit sec, c'est un endroit où il fait très chaud. Un désert, c'est un endroit inculte, n'est-ce pas? C'est un endroit difficile, voilà. Alors, il existe plusieurs sortes de déserts dans la Bible. Et je vais vous citer quelques versets bibliques qui parlent de désert. Vous avez Luc 15, verset 4. Vous avez aussi le psaume 102, verset 7. Vous avez aussi Job 24, verset 6. Jérémie 2, verset 24. Jérémie 4, verset... non, pardon. Malachie 1, verset 3. Vous avez Josué 15, verset 61, Ésaïe 42, verset 11. Il y a encore plus d'endroits, mais vous pouvez les trouver vous-même dans la Bible, n'est-ce pas? Donc, vous avez aussi des déserts. Dans Genèse, par exemple, chapitre 1, verset 2, le désert signifie aussi le chaos. Et c'est ce genre d'endroit stérile, désolé. Donc, vous comprendrez que les esprits des déserts, ce sont des esprits qui sont amenés à garder ta vie dans un état stérile, dans un état désertique, dans un état aride, dans un état sec. C'est-à-dire que, comme je vous disais tantôt, il y a des déserts où il y a quelques végétations qui poussent. C'est-à-dire, il y a même des gens qui vivent, les gens qu'on appelle les nomades, vivent dans ces déserts-là. Il y a quelques animaux dans ces déserts. Il y a quelques petites choses qui poussent. Donc, aujourd'hui, dans ta vie, tu peux avoir l'impression que, bon, malgré que c'est pas ce que tu veux, mais tu arrives quand même à faire quelque chose. Mais lorsque Dieu regarde ta vie, il ne voit pas une vie fructueuse. Il ne voit pas une vie qui se multiplie. Il ne voit pas une vie qui domine. Il ne voit pas une vie féconde. Alléluia. C'est-à-dire, ça pousse un peu. Il y a un peu de végétation. Tu arrives à faire manger un peu tes brebis. Ils arrivent à grignoter ici, grignoter là. Ils survivent. Mais tes affaires ne sont pas florissantes. Tes vaches ne sont pas grasses comme elles devraient l'être. Alléluia. C'est une sorte de désert. Il y a aussi les déserts qui sont, vous savez, qui sont sablonneux. Vous voyez, comme dans le Sahel et tout. C'est-à-dire, il y a beaucoup de sable. C'est-à-dire que tu ne peux pas marcher. Tellement le sable est brûlant. Il y a même pas, le vent est chaud. C'est-à-dire que si tu n'as pas un chameau, tu ne peux pas avancer même dans ce désert. C'est-à-dire que c'est vraiment par la grâce de Dieu. Et dans ce genre de désert, il fait autant chaud qu'il fait froid la nuit. La nuit est glaciale. Alléluia. Il n'y a que du sable. C'est sec. Il n'y a pas d'eau. Tu marches, tu ne vois pas la fin du désert. Tu es fatigué, tu es épuisé. Il existe encore, alléluia, d'autres déserts. Cette fois-ci, ce sont les lieux arides. C'est-à-dire que même dans ces déserts-là, les démons eux-mêmes n'arrivent pas à supporter et de rester là-bas. C'est là où le Seigneur Jésus a dit, c'est-à-dire que quand on les chasse, ils vont dans les déserts arides, ils n'arrivent pas à rester là-bas, ils font tout pour revenir dans le corps d'où ils ont été chassés. Et ce sont des endroits rocailleux, difficiles.
C'est-à-dire où la chaleur est jusqu'à 80 degrés. Même dans un volcan, il ne fait pas aussi chaud. Alléluia. Et ce qui est étrange, c'est que ces démons-là, ces mauvais esprits, font tout pour pousser le peuple de Dieu à rester et à demeurer dans ces déserts. Ils font tout en leur pouvoir pour te faire demeurer dans cet endroit aride. Alléluia. Dans cet endroit stérile où tu n'arrives pas à te multiplier. Tu n'arrives pas à avoir tes enfants. Tu n'arrives pas à avoir des enfants dans le Seigneur. Tu n'arrives pas à multiplier le fruit de ton labeur. Ils veulent te garder dans cette aridité, dans cette difficulté. Alléluia. Mais tu sais quoi? Le Seigneur est merveilleux parce que son salut est fantastique. Il a dit, je vais créer un chemin dans le désert pour toi. Alléluia. Il a dit, je ferai pousser, alléluia, dans ton désert. Donc je ne sais pas par quel désert tu es en train de passer en ce moment. Mais sache une chose, que Dieu a cette capacité, par sa parole, de faire pousser les fruits les plus merveilleux, les fruits qu'on trouve dans les forêts denses, dans ton désert. Il a cette capacité de transformer ton désert en une forêt amazonienne, une forêt congolaise. Alléluia. Le Seigneur a cette capacité-là. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui tu vas faire ces prières avec beaucoup de ferveur. Parce que souviens-toi, je te dis toujours que la marche que nous avons commencée pour rentrer dans la porte de bénédiction que Dieu a ouverte pour nous depuis des années, c'est une marche que nous devons faire main dans la main avec le Seigneur. C'est pourquoi nous faisons ces prières tous les matins. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit, lorsque nous avons fait les prières pour la fatigue, il y a des gens qui sont tout le temps fatigués, ils n'arrivent pas à prier. Ces prières sont faites pour vous aider à prier. Si tu sens que tu as du mal à prier, joue seulement les vidéos, même si tu es en train de travailler, même si tu es en train de faire quelque chose, tu verras, la prière va monter en toi et la prière va commencer toi-même tu vas commencer à prier. Alléluia. Et tu commenceras à prier en langue. Alléluia. Et cette solitude dans laquelle tu te trouves, cette solitude dans laquelle tu te ressens, cette mélancolie qui vient et qui t'habite, le Seigneur la retire maintenant au nom puissant de Jésus. Alors ce matin, sans plus tarder, nous allons commander le matin. Nous allons commencer par nos confessions. Alléluia. On commence, on y va. Je prends autorité sur ce jour au nom puissant de Jésus. Je décrète que ce jour, tous les éléments coopéreront avec moi. Je décrète que ce jour, la terre coopérera avec moi. Je décrète qu'aujourd'hui, le ciel coopérera avec moi. Le vent coopérera avec moi. Le soleil coopérera avec moi. La lune coopérera avec moi. Les étoiles coopéreront avec moi. Alléluia. L'eau coopérera avec moi, les animaux coopéreront avec moi, la forêt coopérera avec moi. Alléluia, au nom puissant de Jésus. Toute la création coopérera avec moi, travaillera main dans la main avec moi, au nom puissant de Jésus. Je décrète que les forces élémentaires ne coopéreront pas à mes ennemis, au nom puissant de Jésus. Je m'adresse au soleil, à la lune et aux étoiles. Je m'adresse à la terre, à l'eau, au vent, au feu. Alléluia. Vous ne coopérerez pas avec mes ennemis. Vous coopérerez avec moi. Vous ne me frapperez pas aujourd'hui. Alléluia. Je renverse toute énergie négative complétant contre ma vie au nom puissant de Jésus. Voici le jour que le Seigneur a fait. Je me réjouirai et il serait heureuse. Je démantèle tous les pouvoirs prononçant des incantations pour capturer le jour contre moi. Je rends ces incantations et prières sataniques nulles et non avenues. Je retire le jour de leurs mains. Au nom puissant de Jésus, esprit de faveur, viens sur moi. Esprit de conseil, viens sur moi. Esprit de force, viens sur moi. Esprit de puissance, viens sur moi. Esprit de sagesse, viens sur moi. Alléluia. Le bonheur et la grâce, venez sur moi. Au nom puissant de Jésus.
Tous ces esprits que je viens de citer, accompagnez-moi tout au long de la journée au nom puissant de Jésus. Alléluia. Esprit de la santé divine, venez sur moi au nom puissant de Jésus. Et ne permettez pas à l'ennemi de me frapper. Aujourd'hui, je possède les portails de mes ennemis. Seigneur, oins-moi avec l'huile du bonheur au-dessus des autres. Que le feu de l'ennemi ne me brûle pas. Mes oreilles entendront la voix de l'Éternel et la voix d'un autre, je n'entendrai pas. Dieu m'a créé pour faire des missions définies. Il ne m'a pas assigné pour aller faire les missions de l'ennemi au nom puissant de Jésus. L'onction de Dieu est sur ma vie et je glorifie le Dieu Tout-Puissant qui m'a créé pour faire sa volonté et pas la volonté de mes ennemis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur nous a dit dans Job chapitre 38 à partir du verset 12, il a dit, as-tu commandé au matin? As-tu commandé au matin? C'est la question que le Seigneur te dit. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train de commander au matin. Nous avons dit à l'aurore, voici ce que tu dois faire. Saisis les extrémités de la terre et que les méchants en soient secoués. Alléluia. Maintenant, ce que nous allons faire, non seulement l'aurore va secouer les extrémités, mais nous allons secouer les méchants par nos paroles. Nous allons leur enlever la lumière qui faisait qu'ils arrivaient à trouver le chemin pour arriver vers nous, pour nous maintenir dans un lieu désertique. Nous allons donc prier contre les esprits des déserts. On va confesser la parole de Dieu. Je vais aller un peu vite, mais ne t'inquiète pas. Toi, tu vas seulement écouter et prier avec moi. Et si tu réussis à saisir une parole, attache-toi à ça et utilise ça pour prier. Nous lisons la parole de Dieu et nous la confessons. Psaume 143, verset 7 dit, hâte-toi de m'exaucer, ô Éternel, mon esprit se consume, ne me cache pas ta face, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Ésaïe 58, verset 8 dit, alors ta lumière poindra comme l'aurore et la guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Luc 18, verset 8 dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Psaume 102, verset 3 dit, ne me cache pas ta face au jour de ma détresse, incline vers moi ton œil quand je crie. Jérémie 1, verset 12 dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Jérémie 29, verset 11 dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Psaume 56, verset 10 dit, mes ennemis reculent au jour où je crie, je sais que Dieu est pour moi. Malachie 4, verset 2 dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Galates chapitre 3, verset 13 à 14 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la malédiction d'Abraham eût pour les païens l'esprit qui avait été promis. Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a détruit les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Matthieu chapitre 8 verset 17 nous dit encore, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, il a pris nos infirmités et il les a chargées de nos maladies. Romains chapitre 16, verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 10. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. 1 Jean 3, verset 8. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du mal. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4 verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste
À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Nous allons encore confesser. Jésus est le Seigneur sur mon esprit. Il est le Seigneur de mon âme. Il est le Seigneur de mon corps. Car la parole de Dieu me dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. Je peux faire toutes choses par le Christ qui me fortifie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jésus m'a délivré des pouvoirs des ténèbres et m'a transféré dans le royaume de son cher Fils. Alléluia. En Jésus, j'ai la rédemption par son sang versé et aussi par le pardon de mes péchés. Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre moi. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Je suis le corps du Christ. Je suis le temple de Dieu. La souillure n'a plus sa place dans mon corps. Les démons n'ont plus leur place dans mon corps. Je suis racheté de la malédiction, car Jésus a pris dans son corps mes maladies, physiques et spirituelles. Il a récupéré toutes les malédictions. J'ai l'esprit du Christ en moi et je détiens les pensées de Christ. Les sentiments de Christ et les desseins de son cœur sont écrits dans mon cœur et dans mon sang. Je déclare et je décrète au nom puissant de Jésus-Christ que la maladie n'a pas sa place dans ma vie. L'infirmité n'a pas sa place dans mon corps. La stérilité n'a pas sa place dans mon corps. La stérilité n'a pas sa place dans mes affaires. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu vas remercier l'Éternel. Tu vas le remercier pour sa puissance qui délivre de toute forme de servitude. Tu vas le remercier. Tu vas aussi prier pour demander à Dieu de te pardonner tout ce que tu as fait et que tu as dit, qui a emmené la maladie dans ta vie, qui a emmené la sécheresse dans ta vie, qui a emmené la sécheresse dans tes affaires. Oui, il y a parfois des paroles que nous prononçons, comme par exemple quand nous disons « Ah, c'est le pays qui est comme ça ». Tout le monde répète ça, mais toi aussi tu répètes ça. Et à force de répéter ça, tu es en train de te classer sous l'onction de ceux qui ne réussissent pas dans ton pays. Donc, tu vas commencer à demander au Seigneur de te pardonner ces paroles que tu as prononcées. Oh, nos élus sont trop corrompus, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire des affaires. Qu'ils soient corrompus ou pas, tu as le droit d'exceller dans tes affaires, dans ton pays, ou peu importe le pays dans lequel tu te trouves. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'es pas régi par les lois de la terre où tu habites. Tu as la supériorité sur ces lois-là. Mets tes paroles, mets ta bouche. Je n'ai pas d'argent. Ah, mais si je dis aux gens que j'ai de l'argent, les gens vont mal me regarder. Non, non. Peu importe qu'ils te regardent mal, peu importe qu'ils t'envient, ne prononce pas avec ta bouche des paroles qui détruisent la prière qu'on vient de faire ce matin. Quelqu'un va venir te voir, va venir te demander de l'argent. Tu vas lui dire, ah, je n'ai pas d'argent. Mais dis-lui seulement la vérité. Écoute, je ne peux pas t'aider pour l'instant. C'est tout. Trouve des formules pour ne pas prononcer des choses qui sont contre les prières que tu fais tous les matins. Alléluia. Maintenant que tu as fini de confesser tes péchés à Dieu, alléluia, confesse les péchés maintenant de tes ancêtres. Confesse les péchés de tes parents, de tes grands-parents. Confesse au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-nous toutes ces choses que nous avons dites, que nous avons faites, qui n'ont pas glorifié ton nom. Seigneur, au nom puissant de Jésus, pardonne nos aïeuls, pardonne à nos parents, à nos grands-parents, ô Éternel des armées. Et aide-nous, ô Éternel des armées, à lutter contre ces esprits désertiques qui ont fait de nos vies un désert, qui veulent nous maintenir dans ce désert chaud et aride, qui veulent nous maintenir dans ces situations désertiques au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Que la puissance dans le sang de Jésus me sépare
sépare des péchés de mes ancêtres. Fais cette prière avec beaucoup de force. Que la puissance dans le sang de Jésus me sépare des péchés de mes ancêtres. Que la puissance dans le sang de Jésus me sépare de mes propres péchés. Que la puissance dans le sang de Jésus me sépare des péchés de mon conjoint, de ma conjointe, des péchés de mes enfants, des péchés de ma famille. Que la puissance dans le sang de Jésus me sépare des péchés que j'ai commis au nom puissant de Jésus. Amen. Je renonce à toute dédicace maléfique placée sur ma vie par mes ancêtres, par ma famille, par moi-même ou par les personnes que j'ai côtoyées au nom puissant de Jésus. Je renonce à toute dédicace maléfique placée sur ma vie au nom puissant de Jésus. Amen. Je brise tous les édits et toutes les ordonnances au nom puissant de Jésus qui ont été prononcées sur moi. Je brise tous les édits, toutes les ordonnances, toutes les paroles, alléluia, qui ont été prononcées sur moi et à propos de moi, au nom puissant de Jésus. Amen. Je renonce à toute dédicace maléfique placée sur ma vie. Je m'en libère et j'ordonne à tous les démons associés à cette dédicace de partir maintenant au nom puissant de Jésus. Je prends possession de tous les dossiers associés à cette dédicace. Toutes ces dédicaces maléfiques, Seigneur, annule les conséquences maléfiques de toutes les promesses et de toutes ces dédicaces au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Commence à prier contre ces dédicaces. Alléluia. Il y a des personnes qui ont été dédiées depuis leur naissance. On a fait ta dédicace. On t'a pris et on t'a déposé quelque part et on a dit, cet enfant sera ceci, cet enfant sera cela. On t'a dédié à des idoles. Tu le sais ou tu ne le sais pas. Élève la voix et commence à prier. Je renonce à toute dédicace maléfique placée sur ma vie et je m'en libère au nom de Jésus. J'ordonne à tous les démons associés à cette dédicace de partir maintenant au nom de Jésus. Je prends possession de tous les dossiers associés à cette dédicace. Seigneur, annule les conséquences maléfiques de toute promesse ou de toute dédicace brisée au nom puissant de Jésus. J'assume, maintenant tu vas prier comme ceci. J'assume l'autorité de toutes les malédictions émanant du fait d'avoir brisé les vœux faits pendant la dédicace au nom de Jésus. J'ordonne à tous les démons associés à tout vœu et à toute dédicace parentaux maléfiques de partir de moi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore demander au Seigneur, Seigneur, sépare-moi. Sépare-moi complètement de tous les péchés, de toutes les dédicaces. Sépare-moi des péchés de mes ancêtres par le sang de Jésus. Sépare-moi, ô Éternel, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Alléluia. Nous allons nous arrêter là. Nous allons nous arrêter parce que c'est important que tu puisses te concentrer sur les dédicaces. Concentre-toi. Alléluia. Aujourd'hui, tu ne sais pas. Mais si tu as des personnes qui sont dans ta famille, qui sont assez vieilles, assez âgées, tes aînés, s'il te plaît, repars vers ces aînés. Pose-leur des questions sur les circonstances de ta naissance. Pose-leur des questions sur comment ça s'est passé quand tu étais enfant. Comment on consacrait les enfants. Comment on priait pour les enfants. Tu n'es pas obligé de leur dire que comment on consacrait les enfants aux idoles, non. Mais tu peux leur demander, quand un enfant naissait, comment est-ce qu'on massait l'enfant. Comment est-ce qu'on parlait sur l'enfant. Quelles étaient les pratiques. Alléluia. Parce qu'on ne sait jamais. C'est peut-être quelque chose comme ça qui est en train de te retenir dans cet état. Pose des questions. Moi, il m'est arrivé de prier. Quand je priais une fois, le Seigneur m'a demandé, va demander. Et je suis allée demander à ma grand-mère. Vous savez, j'ai demandé à ma grand-mère, j'ai posé la question à ma grand-mère. J'ai dit, Mémé, quand j'étais petite, par quel nom est-ce qu'on m'appelait? Alléluia. Moi, personnellement, je ne m'en souvenais pas. Mais le Seigneur m'avait poussé à aller demander à ma grand-mère. Alors, je suis allée poser la question à ma grand-mère. Je priais pour ma délivrance. En ce temps-là, le Seigneur m'avait révélé des choses dans ma famille. Donc, je suis allée voir ma grand-mère maternelle et je lui ai posé la question. J'ai dit, mais comment on m'appelait quand j'étais petite? Et ma grand-mère m'a répondu, elle me dit, on m'appelait Maman Gondo. J'ai dit, ça c'est dans mon village à Infondo. J'ai dit, mais pourquoi on m'appelait Maman Gondo? Il dit, mais parce que, mais c'est comme ça qu'on t'appelait. J'ai dit, mais pourquoi? Ça veut dire quoi, Maman Gondo? Il dit, ah, c'est le nom qu'on donnait à Marie.
C'est comme ça qu'on appelait Marie. Vous savez, la statue qu'on voit dans l'église catholique. J'ai dit, ah bon, oui, c'est comme ça qu'on l'appelait. Donc, c'est nous, on t'appelait Maman Gondo par rapport à elle. Vous voyez la dédicace, les prénoms, les surnoms qu'on vous donne quand vous êtes petit, quand vous êtes enfant. Ces noms ont tendance à vous suivre. C'est pourquoi tu vas vraiment faire ces prières avec beaucoup de ferveur. Continue à faire ces prières et à faire ces prières contre les dédicaces. Cherche, fouille, demande au Seigneur de te révéler tout au long de la journée d'aujourd'hui. Concentre-toi sur ça. Demain, on va revenir ici et on va continuer à faire, on va continuer d'autres prières dans le même sujet. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse et qu'il te fortifie au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, s'il te plaît, contacte-moi en commentaire, écris-moi, je me ferai un plaisir de prier avec toi et de t'aider à trouver une église, un lieu où tu pourras aller servir le Seigneur, recevoir ton baptême par immersion au nom puissant de Jésus. Je veux prier pour vous maintenant. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je te le demande. Seigneur, révèle à tes enfants, révèle à ton peuple ces choses qui les retiennent dans ce désert, ces choses qu'ils font qu'ils n'arrivent pas à émerger, ces choses qui font que leurs productions sont minimes. Alléluia, alléluia. Tu as dit dans ta parole, tu as tourné assez longtemps dans ce désert. Alléluia. Maintenant, tu es prêt, Seigneur, je le sais, à créer un chemin pour tes enfants, afin qu'ils puissent trouver leur voie, afin qu'ils puissent s'épanouir, afin que leur joie soit parfaite, comme tu l'as dit dans ta parole. Manifeste-toi maintenant, Seigneur, et ouvre les yeux de tes enfants, ouvre leurs yeux, afin qu'ils voient, ô Éternel des armées, le chemin par lequel ils vont sortir de ce désert, afin qu'ils commencent à voir là où ils ont été dédiés à des idoles, là où ils ont été dédiés à ces esprits désertiques, qui les maintiennent dans cette vie de sécheresse, au nom puissant de Jésus. Je te souhaite de passer une très bonne journée dans la présence du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Amen.